Joachim Baba Milmouno, bonjour. Bonjour. Je vous rappelle que vous êtes commissaire à la HAC, la Haute Autorité de la Communication. Et on sait également que cette institution est traversée par une crise sans précédent. Où en sommes-nous justement avec ce problème qu'il y a au niveau de la HAC? Bon, je crois que tout le monde est suffisamment informé au jour d'aujourd'hui de l'éviction de Mme Martine Condé, de la présidence de la Haute Autorité de la Communication. Depuis pratiquement novembre, Dame Martine Condé ne s'entend pas avec le reste des commissaires, au nombre de 9. Vous n'êtes pas sans savoir que la Haute Autorité de la Communication comprend 11 commissaires, dont elle-même. Et parmi les 11 commissaires, il y a un qui est en porte-à-faux avec la loi, c'est-à-dire qui viole l'article 13 qui définit le régime d'incompatibilité en tant que membre de la Haute Autorité de la Communication. En conséquence, l'alinéa 4 de cet article 14 dispose que lorsque un commissaire ne respecte pas les alinéas dessus, est démis par la Haute Autorité de la Communication. Alors, Dame Martine Condé, au lieu de jouer son rôle de présidente de l'institution en faisant régner le respect de la loi strictement, elle a plutôt entretenu cette situation de cumul de fonctions de M. Mfa Kamara, représentant du ministère des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique, et est allé jusqu'à créer un poste de suppléance pour lui, en désignant un suppléant. Alors, chose que nous avons dénoncée. Donc, concernant ce dernier-là, nous avons pris la mesure de le démettre de ses fonctions de membre de la Haute Autorité de la Communication, conformément à la loi, tout en demandant à son ministère de tutelle de pourvoir à son remplacement, dans les meilleurs délais, tel que prévu à l'article 8 de la loi organique L03 du 23 juin 2010. C'est une première mesure. La seconde mesure est que Mme Martine Condé, depuis plusieurs mois, a démissionné de ses responsabilités. Je vous explique. Elle a démissionné dans la mesure où, sur 11 commissaires, 9 commissaires demandent depuis janvier la tenue de plénière qu'elle refuse. Il est dit dans la loi qu'à la demande de 5 commissaires, la plénière est de droit, à la seule condition que 7 soient présents. C'est-à-dire, quand 5 en font la demande, avec un nombre de jours précis communiqué à la présidente, elle a obligation de faire tenir cette plénière, pourvu seulement que 7 y soient présents. Parce que les décisions se prennent, les plénières ne peuvent se tenir qu'à la présence de 7 commissaires. Et quand les 7 se réunissent, les décisions se prennent à la majorité des membres présents. Vous comprenez? Et donc, après multiples demandes verbales qu'elle a refusées, qu'elle a rejetées, suivies d'autres demandes écrites auxquelles elle n'a pas voulu donner une suite favorable, le collège des 9 commissaires a jugé utile de tenir une plénière le 23 mars 2016 tenant compte de la démission de Mme Martine Condé, de ses responsabilités de présidente, parce qu'elle a l'obligation de faire tenir la plénière. Et je vais vous dire pourquoi. La loi stipule que la plénière est la seule instance de décision de la Haute Autorité de la Communication. Vous comprenez donc que sans plénière, la HAC n'existe pas. Puisque c'est là que tout se décide. Or, depuis novembre, Dame Martine Condé décide toute seule. Elle n'a associé aucun commissaire. Vous avez vu la décision 08 qu'elle a prise au nom de la HAC, à travers laquelle elle a suspendu l'attribution des licences, des autorisations de reportage et des autorisations d'installation et d'exploitation des stations de radio, diffusion et télévision et tout ça. Décision que nous avons dénoncée. Aujourd'hui, nous avons un tas de dossiers sur la table du secrétariat du collège non traités faute de plénière. S'il y a des dossiers qui ont été traités, elle les a traités toutes seules. Pire,
elle se permet de mener une enquête illégale à l'encontre d'un commissaire que je suis, et ressort des choses qui n'ont aucun sens, et s'attaque à l'âge de ce dernier et demande à l'Assemblée nationale de pourvoir à son remplacement. En qualité de qui? En vertu de quelle disposition réglementaire? Là toute la question. Encore qu'elle s'est permise d'écrire au ministère au ministre conseiller à la présidence chargé des relations avec les institutions, au fin de pourvoir à la nomination d'un conseiller juridique, pour deux raisons. La première, elle estime que les commissaires ont une mauvaise lecture de la loi et qu'il lui faut quelqu'un qui peut correctement interpréter la loi. En fait, quelqu'un qui peut interpréter la loi en sa faveur. Première raison. Deuxième raison, parce que le magistrat que nous avons au sein du collège, M. Abdourahim Iba, qui était malade depuis 2 mois, commissaire au titre du Conseil supérieur de la magistrature, est signataire d'une pétition soutenant le commissaire Joachim Babamele Mouno, quoi qu'il est malade. Alors, pour elle, celui-là a commis un crime, le fait de signer cette pétition, alors qu'il est malade, et en conséquence, il faut progresser, il faut procéder progressivement à son remplacement. Voilà autant de choses que nous avons dénoncées. Mais il y a aussi, il paraîtrait, sa gestion opaque des fonds de l'institution aussi qui font que les commissaires demandent purement et simplement son départ. Évidemment. Écoutez, les commissaires n'ont pas demandé purement et simplement son départ par rapport à la mauvaise gestion. Je vais vous expliquer. En septembre, M. Alpha Kabine Keïta, vous le connaissez bien, c'est un doyen de la presse, il a eu une crise hémorroïdaire aiguë et il a fait pratiquement 4 mois de convalescence. Le règlement intérieur prévoit que les commissaires en cas de maladie ou d'accident doivent être pris en charge entièrement par la haute autorité de la communication. Nous avons un budget de fonctionnement. L'État ne manque pas à son devoir de pourvoir au compte de l'institution. 1,5 milliard sont versés chaque trimestre à l'institution. Nous avons 2 commissaires malades, Alpha Kabine Keïta et le commissaire représentant du Conseil supérieur de la magistrature qui avait fait un accident cardiovasculaire, qui heureusement n'a pas été assez grave. Dame Martine Condé n'a jamais été au chevet de ces 2. Elle n'y était pas obligée d'ailleurs. Mais elle avait obligation, parce que la loi le lui ordonne, de s'occuper de l'état de santé des commissaires quand ils sont malades ou lorsqu'ils ont été victimes d'accidents. Or, les 2 commissaires, l'un a fait 4 mois de maladie, l'autre 2 mois de convalescence, ils n'ont jamais bénéficié d'un quelconque appui, même pas une ordonnance remboursée. Vous comprenez? Nous nous sommes donc posé la question, qu'est-ce qu'elle fait du budget de fonctionnement de l'institution? Quand on sait que chaque trimestre, quand elle reçoit 1,5 milliard, elle distribue aux commissaires 8 millions chacun. 10 commissaires, ça fait 80 millions. Vous déduisez ces 80 millions de 1,5 milliard, il vous restera 1,420 milliard. 1,420 milliard chaque trimestre. Qu'est-ce que Martine Condé fait de cet argent alors qu'il y a des commissaires malades qui peinent à se prendre en charge, alors que la HAC n'a qu'une seule toilette que fréquentent les commissaires, tout le personnel d'appui et tous nos visiteurs? Que fait-elle de ce 1,5 milliard lorsque les bureaux des commissaires sont sous-équipés? Qu'est-ce qu'elle fait de ce 1,420 milliard lorsque la salle de plénière de la HAC est équipée de chaises visiteurs et d'une table d'écoliers? Voilà toute la question. Il n'a jamais été question pour les commissaires de demander une augmentation de la prime
ou plutôt une réduction. Non, jamais. Alors aujourd'hui, on se trouve quasiment face à un bicéphalisme parce que dans Martin Condé, vous l'avez dit, d'un côté quasiment marginalisé, il y a aussi le groupe des 9 qui sont de l'autre avec celui qu'ils ont choisi comme remplaçant de Martin Condé et qui dit d'ailleurs que personne ne peut l'enlever dans son fauteuil sauf le chef de l'État. Et est-ce que ce bicéphalisme-là ne va pas fortement jouer sur le fonctionnement de l'institution? Écoutez, il y a des mois, nous avons dénoncé la gestion cavalière et opaque de l'institution et de ses comptes par Mme Martine Condé. Nous avons saisi la plus haute instance de la République, en l'occurrence le président de la République, par un courrier officiel. Tous les acteurs de la République sont informés de la crise qui perdure au niveau de la haute autorité de la communication. Mais quelle a été la réponse du chef de l'État? Écoutez, s'il y avait eu une réponse, on n'en serait pas là. Puisque Dame Martine Condé s'obstine à non seulement confisquer, et je vais vous dire, la prime trimestrielle des commissaires, parce que c'est le cas aujourd'hui. Deuxièmement, elle s'obstine à gérer toute seule, elle se plaît dans cela. Nous avons saisi le tribunal de première instance de Kaloum et on a obtenu une ordonnance, l'ordonnance 067 de TPI de Kaloum, à travers laquelle elle est assignée en référé d'heure à heure devant le juge des référés du tribunal de première instance de Kaloum. L'audience devait avoir lieu le 14 mars, elle ne s'y est pas présentée, ce qui est une mauvaise foi de sa part. Et aujourd'hui, la procédure est en cours parce que nous avons exigé qu'il y ait un audit interne des comptes de l'institution et cela se doit. C'est une pratique de bonne gestion, c'est une pratique de bonne gouvernance. Elle refuse. Et puisque donc elle refuse et de rendre compte de sa gestion après un an de gestion et d'associer les commissaires à la prise de décision, ce qui est une violation flagrante de la loi, et en entretenant un cumul de fonctions, une violation de la loi au sein de l'institution, nous avons donc décidé purement et simplement de la retirer notre confiance et de ne plus la reconnaître comme présidente puisqu'elle a démissionné. C'est de fait là. Et puisque l'article 7 de la loi organique 03 prévoit qu'en cas de vacance de poste, en cas d'empêchement de la présidente, l'intérim est aussitôt assuré par le doyen d'âge, nous n'avons fait qu'appliquer la loi. Il n'y a pas de bicéphalisme. Il n'y a pas de conflit à ce niveau. Il n'y a pas de mauvaise interprétation de la loi. Il n'y a pas de conséquences. L'unique conséquence est que Martine Condé n'est plus présidente de la haute autorité de la communication. Écoutez, ce n'est pas le président de la République qui l'a nommée présidente. Ce sont les commissaires qui se sont réunis le 10 mars 2015 et qui l'ont élue comme présidente. Mais est-ce que... Je vais terminer. Du moment où elle a été élue par nous commissaires, nous sommes en droit, et c'est un principe en droit, de lui retirer notre confiance et de ne plus la reconnaître comme présidente. Toutefois, elle reste commissaire à la HAC au titre du président de la République, celui-là même qui l'a désigné comme commissaire. De la même manière que j'ai été désigné comme par l'Assemblée nationale. De la même manière que M. Abdourahim Ba a été désigné par le Conseil supérieur de la magistrature ou encore Awakami par l'APAC Guinée. Vous comprenez? Toutefois, notre décision, nous l'avons notifiée à la Cour constitutionnelle qui est la seule habilité à l'annuler ou à l'entériner. Vous comprenez? Parce que simplement, la Cour constitutionnelle se doit de se prononcer sur la conformité des décisions administratives et autres textes à la Constitution. Donc, puisqu'elle assure le contrôle de conformité et de constitutionnalité des lois et des documents, des décisions administratives et même judiciaires, la Cour constitutionnelle se penchera sur la question. Nous osons croire qu'elle prendra la bonne mesure. Parce que notre décision est tirée uniquement de la loi. La loi a été dite et la Cour constitutionnelle, nous l'espérons bien, va entériner notre décision. Martine Condé va cesser d'être présidente et dans les 30 jours qui suivent cette décision, nous allons procéder à une nouvelle élection qui connaîtra l'élection d'un nouveau président de la haute autorité de la communication pour que l'institution fonctionne correctement. Parce que simplement, nous refusons que
le travail de la HAC se résume à la simple régulation ordinaire, traditionnelle de la presse. Alors, dernière question, cela veut dire que pour vous, les 9 commissaires, la page de Martine Condé est quasiment tournée? Absolument. Elle reste commissaire comme nous autres. En attendant l'organisation de nouvelles élections, elle est libre de se présenter. Elle est libre de se présenter. Mais en fait, elle est victime d'elle-même, de sa gestion. Nous faisons face à un management inintelligent des hommes. Honnêtement. Lorsque vous ne collaborez pas, vous ne voulez pas écouter les avis de vos collaborateurs en plénière, hein, cependant la loi exige que les avis, hein, les commissaires sont libres de leurs avis et de leurs opinions pendant les plénières. Et qu'aucun d'eux ne peut être ni poursuivi, ni jugé, ni arrêté en raison de ses opinions. Or aujourd'hui c'est mon cas. Je fais l'objet d'une poursuite en raison de mes opinions. Soit on est en démocratie ou on ne l'est pas. Ou on est dans une république où les lois de la république s'appliquent, ou on est alors dans un empire. Et je crois savoir que la HAC, Martine en a fait un empire à elle. Parce qu'elle veut décider. Et elle se dit d'ailleurs, elle est fière de ça, d'avoir le droit de vie et de mort sur tout le monde. Alors, M. Joachim Baba Milmouno, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.